Bienvenue à l'UTHC TV. Nous sommes samedi le 10 septembre 2022. C'est l'épisode 11 qui commence. Il est 8 heures. Bon samedi matin, si vous venez de vous réveiller, peut-être que vous êtes excité de savoir qu'est-ce qui se passe à l'Ultra Trail Arikana. Eh bien, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, la course est en cours depuis hier et là, ça va se poursuivre toute la journée. On va évidemment vivre ça avec vous. C'est Vincent Champagne de Distance Plus et je suis avec mon collègue Nicolas Fréret. Salut Nicolas. Salut Vincent. Alors, Nicolas, beaucoup de choses à raconter. Évidemment, le 125, on a des résultats. Oui, ça a été la grosse journée hier, le Mhm. 125. C'est un peu la journée particulière. La première, on se concentre sur cette course phare de Exact. l'événement. Et on va en parler un On peu va en après. parler. Aujourd'hui, il y a plusieurs courses, mais le 125, ça y est, on va Bon. dire la course est jouée. Bon, et puis là, on va dire pour les gens peut-être qui viennent de se réveiller, dans l'heure précédente, à 7 heures, il y avait Nicolas qui était en compagnie de Yannick Vézina. Ça, c'est deux vrais geeks de trail, là. Et ils ont fait une analyse sportive là, que je vous invite à aller voir parce que c'est presque un match qui se sont fait les deux. Moi, j'ai été fasciné de les entendre. Donc, ils analysent là, l'arrivée, les départs, les états, la condition de chacune. Alors, après cet épisode, remontez voir le 7 heures si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut la peine. On va faire un recap quand même, Nicolas. Raconte-moi donc les résultats de la course de 125 km. Elliot Cardin a remporté le Elliot. 125 km enfin, puisque ça Enfin. faisait 4 ans qu'il essayait, à chaque fois il prenait le départ, c'était pour gagner. Il y avait cet objectif-là, il voulait gagner le 125 km. Et bien cette fois, c'est fait, c'est gagné. Il avait fait 2 DNF par le passé exact. et une deuxième place. Donc c'était soit il ratait, soit il réussissait d'une certaine manière. Donc il a Alors. maintenant une première place et une deuxième, ainsi qu'une victoire aux 65 km avant cela. Et puis, on sait qu'il avait un nouvel entraîneur cette année qui était Ray Zahab, l'aventurier Ray Zahab. Semble-t-il que ça a porté fruit. Notamment pour le canaliser un peu Mhm. et le structurer un peu. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné de ce point de vue-là, puisque il nous a appris tout à l'heure qu'il allait courir JFK au mois de novembre, qui est une course qui n'a rien à voir, donc, et qui va être son prochain objectif. Mais en tout cas, il a réussi une course. En fait, on dit qu'il a réussi une course, mais si on l'écoute lui, là on le voit à l'arrivée, On voit les images de son arrivée. sur la vidéo, on dit qu'il a réussi, mais ce qu'il nous a dit lui, c'est que ça a été une course terrible. Il n'a pas aimé sa course, parce que, enfin, c'est pas la course qu'il n'a pas aimé, mais il a eu des sensations pourries à peu près tout le long. Exact. Et donc il a même, j'ai posé la question s'il avait pensé abandonné. Il a été premier toute la course. Il a dit oui. Et il a plusieurs fois, il a pensé à arrêter parce qu'il ne comprenait pas trop ce qu'il faisait là, alors qu'il menait. Il va devoir faire une analyse de sa course pour voir comment il peut convertir cette douleur-là en plaisir. Après tout, il a gagné. Je voudrais vous montrer un tout petit extrait. Donc, c'est moi qui ai fait une vidéo hier soir. On était juste avant l'arrivée au passage des Hautes-Gorges et la nuit tombait. On voit ici Elliot qui passe en tête avec sa frontale déjà allumée. Alors, c'est un beau ciel bleu foncé. Il était assez concentré. Il est passé tout droit. Il a dit « Salut Vincent! » Et puis, il a continué pour aller faire son ravitaillement. Alors, c'était juste pour vous montrer un petit passage comme ça dans la descente sur les Hautes-Gorges. Elliot menait à ce moment-là 43 minutes devant le second. J'étais dans le sentier avec Ludovic Collet, l'animateur, le speaker, comme on dit en France. On était monté dans le sentier pour aller attendre les coureurs et on a vraiment attendu 43 minutes avant le passage du second. Parlant de second, Jacob Barry-Arnasson qui a fait une très belle course et deuxième place consécutive. Il a été deuxième du 125 km l'année dernière. Il arrive 1h30 quand même après Elliot. Mais il y a eu un petit combat avec Gabriel Sans-Façon qui est troisième. Ils ont 3 minutes d'écart ces deux-là, donc ils ont fait une très belle course de gestion au final, puisqu'il y a énormément de coureurs qui ont pété, comme on dit, dans les sentiers hier, puisque la journée a été particulièrement délicate au niveau de la chaleur. Il y a eu des crampes, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Et puis il y a beaucoup de coureurs qui ont abandonné. Beaucoup de DNF déjà. Cette année, on se dirige vers une édition record sur le thème du DNF. On peut le présumer parce qu'on est déjà assez proche du 50-50. 50-50, c'est la moyenne sur le 125 km de l'UTHC. Et on est loin de la fin de la course. Donc, il est fort probable que ce soit un record ou en tout cas qu'on soit au-delà du 50 pour 50. Et d'ailleurs, c'est important de souligner le temps de course d'Elliot.
Et 14h43. On est loin là, du temps record. Peux-tu nous expliquer un peu cette histoire? Ben, on est loin. L'histoire, c'est que Jean-François Cochon alors, j'ai pas le temps de mémoire, mais 13h47. Ce jour-là, Jean-François a fait une sacrée course. À ce moment-là, on ne savait peut-être pas, on savait qu'il avait fait une belle course, mais sur la première édition du parcours renouvelé de du parcours renouvelé, exactement. Et voilà, il a posé un temps de référence qui visiblement semble difficile à côté. Alors attention, parce qu'il y a quand même, chaque année, il y a des petits ajustements, des petites améliorations. Elliot nous racontait qu'il y a un parcours, notamment après les Hautes-Gorges, où on passait sur un chemin de service. Et bien là, on ne passe plus sur un chemin de service, on va chercher une monotrace beaucoup plus technique, donc forcément il y a une perte de temps. Ça allonge. Surtout sur les coureurs rapides, ils prennent facilement des minutes sur les terrains qui sont roulants. Dès l'instant où on met un peu de technicité, eh ben, ça ralentit le parcours et ça éloigne le temps de référence évidemment. Est-ce que tu sais si on avait déjà ce parcours l'an dernier? Là, je te pose une question. Non, il y a des petites modifications de cette année. Parce que l'Américain David Edges, qui avait gagné l'année dernière, était en 14h40. Semblable. Ouais, alors, c'est quelques minutes de plus pour Elliot, ce qui veut dire qu'on tombe dans des temps de passage qui sont plus élevés. Tu as parlé du troisième homme, Gabriel Sans Façon. On sait qu'il a fait un départ vers l'hôpital après son arrivée. L'hôpital, oui. Enfin, il est parti en ambulance, effectivement, parce qu'il y a ça allait pas super bien. On n'a pas d'informations, donc c'est pas forcément c'est peut-être plus un check-up là, pour aller se rassurer. Un 125 km dans les conditions qui ont été celles-ci, avec beaucoup de chaleur, voilà, c'est éprouvant. Donc voilà. Il est peut-être juste éprouvé plus que les autres. On ne va pas s'inquiéter outre mesure, mais on va lui souhaiter un bon repos. Parlons des femmes. On a une gagnante chez les femmes, une grande victoire. Oui, puis c'est une victoire, alors je vais dire inattendue. Elle n'est pas inattendue, puisqu'hier, elle était, avant le départ, l'une des favorites évidentes, en tout cas en termes de cote. C'est la Canadienne Priscilla Froggy. Mais par contre, là où c'est une surprise, c'est qu'elle a été derrière, elle a été deuxième à peu près toute la course, derrière la Québécoise Mylène Sans Souci, qui a fait une très belle course, déterminée. D'ailleurs, je pense qu'on a on va la passer après. On va d'abord passer la petite entrevue. On a une petite entrevue avec Priscilla Froggy. Quand elle est arrivée tout à l'heure, elle est allée tout de suite se mettre au chaud. Au Mont Grand Fond, et puis elle a répondu à quelques questions. On voit sur son visage qu'elle est fatiguée. On va l'écouter en anglais. This first win here in Charlevoix. I'm surprised I won. Yeah. Like I said earlier, I'm very humbled by the trails here. They were the most technical trails I've ever ran in. It was wild. So it was absolutely beautiful. I'm now determined to get better at running technical trails because I thought I was good at them, but I felt like I was like a fit. Alors, elle nous dit qu'elle est très surprise d'avoir gagné, qu'elle se sent très humble par rapport aux sentiers techniques, qu'elle a trouvé que c'était très technique. Elle pensait qu'elle était bonne dans les sentiers techniques, mais qu'elle va devoir s'entraîner pour ce genre de sentier, mais qu'elle est heureuse quand même. On voit qu'elle est assez marquée. Hein? Elle a le visage marqué d'une coureuse qui elle aussi est arrivée éprouvée. Et puis donc, elle a réalisé un bel exploit puisqu'elle a fini par rattraper Mylène Sans Souci, qui de toute évidence a eu un coup de mou. Elle a fait une très très belle course. Est-ce que tu as son temps d'arrivée Je vais te le redonner parce que je ne veux pas dire de bêtises. Donne-moi juste un instant. On peut peut-être repartir la vidéo. On est reparti en arrière. Pendant ce temps-là, on va faire un retour en arrière. Moi, j'étais donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, au ravito des Hautes-Gorges hier soir pour voir l'ambiance. Et j'ai assisté au passage de Mylène Sans Souci. Donc, c'est une petite vidéo d'ambiance pour vous montrer qu'à ce moment-là, elle menait la course au passage des Hautes-Gorges. La nuit déjà un peu tombée. La foule, je dis la foule, les parents, les supporters, les crews. Vous voyez la belle lune ronde qu'on avait hier soir en arrière-plan. Mylène qui a failli me rentrer dedans à cet endroit-là et qui est repartie sur la route pour aller rejoindre le chalet des Hautes-Gorges au ravito. Donc, c'est une petite vidéo d'ambiance pour vous montrer que quand même, elle allait bien. Et ensuite, on suppose qu'il y a eu un coup de mou et qu'elle a ralenti. Oui, on nous a signalé en tout cas qu'elle avait eu un vrai gros coup de mou. Elle n'avançait plus, quoi. C'est un classique en ultra. 17h37, la victoire pour Priscilla Froggy, assez loin du temps de Sarah Bergamoniz, qui est un peu plus dans les 16 heures. Mylène Sans Souci arrive en 17h54. Et la troisième, dont on va voir l'arrivée, c'était il y a quelques instants, Geneviève Asselin de Mers. En 18h33. C'est une belle performance pour Geneviève puisque
C'est la première fois qu'elle passe le cap des 100 km et puis elle est relativement jeune dans le trail, Une effectivement. ancienne championne du marathon de Montréal en 2015. Elle avait gagné à peu près 2h55. Cette année, elle a fait deuxième au Trail Coureur des Bois, 30 km, derrière Sarah Bergeron-Larouche. Et elle a gagné le 50 km de la Chute du Diable. Donc, c'est vraiment une athlète qu'on va mettre sur notre radar et qu'on va surveiller. Définitivement. Nicolas, les événements du jour, évidemment, là, on va continuer de suivre l'arrivée des gens sur le 125 km. Peut-être que vous avez des amis qui sont sur ce parcours, des gens de votre famille. D'ailleurs, on peut vous conseiller résultats. d'aller sur Live Trail, puisque le site et l'application vous permettent d'aller chercher vos amis ou vos proches pour voir exactement leur temps tout détaillé. C'est quand même assez pratique. Nous, c'est ce qu'on utilise en partie pour vous donner les résultats ici. Passons rapidement sur les événements du jour parce qu'on a un invité avec qui on veut Absolument. passer un petit peu de temps. Donc, on a des images à montrer pour le départ du 80 km. Oui, alors bon, déjà rapidement, c'est une Oui. journée beaucoup plus chargée. Oui. On a donc là le départ du 80 km. On a l'impression qu'ils ne sont pas beaucoup, mais c'est parce qu'ils sont par vague. Exact. Ils partent par vague. Il y a plusieurs cours, j'allais le dire. Pourquoi par vague, Nicolas? C'est pas le COVID là, qui fait qu'il y a une vague. Là. Non, alors c'est peut-être des inspirations, mais il y a le 80 km qui est parti à 7 h ce matin, Oui. le 42 km également à 7 h et dans une demi-heure, à 8h30, partira le 65 km. Tout ce monde-là va se retrouver à un moment donné sur le même sentier. Exact. Le fait de partir en vague, ça permet de diluer un peu les coureurs, éviter qu'ils se retrouvent de manière trop groupée, surtout sur des sentiers qui sont d'abord qu'il faut préserver, des sentiers qui sont petits, etc. Donc ça permet de fluidifier le trafic, comme on dit en circulation routière. Oui, parce que là, les gens qui sont encore sur le 125 km vont se retrouver à avoir des gens du 65, du 80 devant eux. Et là, il va y avoir un mix là, des distances. Oh oui, c'est ça. Alors ça va peut-être être même un peu compliqué, notamment pour tous les gens qui sont en ravito et qui font des surveillances, parce qu'évidemment, il y a les différentes épreuves qui se partagent. Je fais un petit mot quand même à Guillaume Barry, qui est sur tous les fronts. Hier et aujourd'hui, il est avec sa caméra GoPro pour essayer de nous montrer des belles images. Guillaume Barry, qui en est dans ses dernières journées au Québec, hein, parce qu'on sait que la famille Barry-Villa retourne vivre en France. Alors, ils en profitent. On va aller découvrir les Alpes. Important. Ben oui, moi, j'ai parlé Alors, avec ce sont des Marjorie. Pyrénéens. J'ai parlé avec Marjorie hier, la conjointe de Guillaume, et puis c'est un événement qui est très important, très significatif dans leur vie, l'Ultra Trail Arikana, puis ils sont heureux d'être ici avec leurs enfants. Donc, je veux juste le souligner parce que ce sont des super bénévoles, puis Guillaume est un ancien gagnant du 125 km. Donc, merci à ces deux personnes de nous fournir des belles images. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les événements du jour ou c'est le temps de passer? On va avoir tout le reste de la journée pour en parler, je pense qu'on est correct. Alors, c'est vraiment un grand honneur pour nous de recevoir ce matin le cofondateur de l'Ultra Trail Arikana et toujours président, Sébastien Côté, qui a tellement de belles choses à nous raconter. Bien, Sébastien, on t'invite à te joindre à Salut nous. Sébastien. Salut Sébastien, merci vraiment d'être avec nous. Sitôt. Mais quel plaisir! Non, Sitôt, mais toi, t'es comme nous, t'as pas trop dormi, hein? non écoutez, je crois qu'à 2 heures, j'ai regardé mon téléphone pour voir s'il y avait des résultats. À 2h30, à 3 heures, à 3 heures, finalement, j'ai pas dormi. Tu n'as pas dormi. Non. Alors, comment tu vis ton événement là, depuis jeudi que c'est parti avec la conférence de presse? Là? On dirait que je suis dans des montagnes russes, j'ai de la fébrilité, des émotions qui sont... Écoutez, ça me prendrait le cercle des émotions. Là. Des fois, je suis dans le rouge, le rose, le orange. Vous irez voir ça sur Internet, le cercle des émotions. Je suis en train de toutes les faire ce week-end. Mais comment ça se fait que tu veux dire que avec l'expérience, on est à la 11e édition du THC, tu les as évidemment connues toutes à fond. Aujourd'hui, tu prends même peut-être un peu de recul, puisque demain, tu vas courir par exemple le 42 km de Saint-Siméon. Les émotions sont quand même fortes. Tu prends pas trop de recul comme avec les années? Non, définitivement pas. C'est un mode de vie pour moi, l'Ultra Trail Arikana et les événements Arikana, ça fait partie de ma vie. C'est la famille. On en parle au souper, on en parle à tous les jours. Ça représente des heures de bénévolat oui. quotidiennes ou hebdomadaires toute l'année. Toute l'année, les gens le savent pas, mais oui, je suis très impliqué encore. C'est presque une dizaine d'heures par semaine, facilement. Oui. Parle-nous de ton rôle, Sébastien, exactement. Peut-être que on sait que tu es le cofondateur, président, mais c'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu fais à l'année longue? Parce que Marlène est là à temps plein. Marlène est une figure d'affiche de l'Ultra évidemment, Trail si on parle du conseil d'administration, je suis plus dans la gouvernance, la vision. Qu'est-ce que je vais apporter? C'est
surtout mes talents en technologie. OK. Donc, tout ce qui est médias sociaux, les données, beaucoup d'informations, comment on va traiter cette information-là. D'ailleurs, cette année, on est avec la nouvelle plateforme, la nouvelle collecte d'informations pour les temps là, de passage. Là. J'ai collaboré, toutes sortes de choses. Intelligence artificielle, on est dans dans l'innovation. Ouais, voilà. Et une innovation qui a un petit plus, entre guillemets, puisqu'on a toujours ce défi ici d'un réseau qui est, je ne vais pas dire déficient, mais qui est manquant. Il y a très peu de réseaux de communication et ça a en tout temps été un défi. Donc aujourd'hui, où il faut communiquer, on fait ça aussi. Et on essaye de vous raconter le mieux possible l'histoire. Ça fait partie, cette innovation-là est à l'épreuve de ce défi-là. Oui. On attend des nouvelles technologies, là. On OK. les voit venir, ils s'en viennent, mais en ce moment, collecter l'information, c'est quelque chose parce qu'avec près de 3000 quelques athlètes, c'est vraiment difficile. Ensuite, il faut transmettre l'information, mais pas de cellulaire, à peine de radio VHF, UHF, je ne me rappelle pas de la fréquence. Donc, c'est un défi à chaque année, mais on sent que la technologie s'en vient. Tu l'as mentionné, 3000 coureurs. C'est l'édition la plus nombreuse, entre avec le plus grand nombre de coureurs. Parle-moi de cette croissance. Il y a deux choses ici. Il y a la croissance de l'Ultra Trail Arikana, mais il y a aussi la croissance de l'organisme événement Arikana avec des nouveaux événements. Donc, ça va s'arrêter où, là? Est-ce que vous avez vraiment est-ce qu'on peut avoir encore plus de coureurs l'année prochaine ou s'il y a des limites à un moment donné? Puis après ça, votre organisation aussi, qu'est-ce que vous êtes capable de prendre comme charge de travail? Oui, écoutez, là, je ne sais pas par où commencer. Commence par l'événement Ultra Trail Arikana puis le nombre de si coureurs. on commence avec l'Ultra Trail Arikana, qui est un peu la licorne, si on veut, des événements Arikana, on a vraiment été progressivement. On n'est pas arrivé la première année avec les 10 parcours. Ça a été beaucoup. 11, tu oublies le 1 km des c'est vrai, enfants. le 11. Donc, on est allé progressivement avec des courtes, puis un jour, ça a été le 65, une autre année. Et là, à un moment donné, c'est sûr qu'on ne va pas arriver à 4000. On commence à être aux limites des capacités de la Malbaie pendant un week-end. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On amène le Trans-Charlevoix. Peut-être qu'on fera le pont. J'entendais tout à l'heure Joanie nous dire peut-être 5 jours. On a des belles opportunités. Le Festi-Trail qu'on est en train de travailler au Massif. Plutôt sur le début de l'été. On a des choses qui s'en viennent, des choses qui sont en branle toujours pour l'année prochaine, mais je ne vais pas tout dévoiler. OK. Mais c'est ça un peu mon rôle. Alors, c'est de diversifier un peu les activités finalement pour répandre sur l'année le flot de coureurs qui est. Donc, c'est un peu ça la vision, si je comprends bien. Oui. Puis il y a des opportunités aussi qui se présentent, qu'on analyse toujours. Beaucoup d'opportunités. C'est super agréable de recevoir ces opportunités-là. On voulait parler un peu des conditions météorologiques. Tu l'as vécu de proche. Je pense qu'on avait quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que tu es habitué? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que c'est un sujet fil rouge depuis hier soir. Yann Boulanger qui nous donne du feedback, pardon pour le mot anglais qui me vient. Météorologue, c'est ça? Par passion plutôt, Okay. mais il nous avait prévu exactement ce qui se passe. Ouais. Les conditions de chaleur, de grosse humidité, et ça a un impact qui semble évident sur les coureurs. Ouais. Est-ce que tu as déjà connu une édition semblable et est-ce que toi, ça te semble si extraordinaire que ça? Parce que tu as la vision globale. Non, c'est pas extraordinaire. C'est toujours difficile. Donc on dit n'importe quoi. Les gens sont surpris, mais non, tout peut arriver ici, des variations de température. C'est surtout que les gens arrivent des centres urbains, des villes, puis ici, on est quand même avancé dans la saison. On commence à avoir des couleurs. Donc, on a comme un peu perdu l'habitude de ces saisons-là. Donc, des nuits très, 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 très fraîches. Puis, des fois, il y a des journées très, très chaudes. Puis c'est le Puis cas. là, on est dans une journée qui est pas si chaude, mais le niveau d'humidité met de la complexité. Là. Mais moi, j'ai jamais vu des coureurs arriver dans la nuit en short et t-shirt. Là. Habituellement, Non, là, c'est manteau, puis Elliot, il était en camisole du début à la fin. Exact. Lundi, on était à 3-4 degrés la nuit. Mais moi, je pense que la chose qui a influencé le plus, ce sont les astres et la Lune. La Lune a eu un impact, je suis convaincu. C'était la pleine lune cette sur nuit. l'état d'esprit, au niveau de l'intensité, de fébrilité, ça a un impact. Moi qui navigue, là, je pense que ça a un impact sur les marées, mais pourquoi pas sur le corps. Sébastien, tu n'es pas qu'un gestionnaire d'événements, un organisateur d'événements, tu es aussi un athlète, il faut le mentionner. Hein? Oui, tu mets merci. en pratique ta passion du trail. D'ailleurs, tu vas courir demain
le 42 km Saint-Siméon. Tu t'es entraîné cet été, tu as fait des sorties. Parle-nous là, de ce que tu as fait comme sortie pour ta préparation. Oui, je suis deux fois finisher de la 125 ici, du 125 km. La semaine prochaine, 42 km. La semaine prochaine, c'est demain. Demain, merci beaucoup. Il n'a pas dormi. Non, c'est ça. Non, j'ai eu une saison quand même pas si mal aux États-Unis avec un parcours d'une centaine de kilomètres dans le parc de Zion. OK. Après ça, au Vermont. Et là, pour finir, je m'en vais à Saint-Siméon. Donc, Zion, Vermont, Saint-Siméon, je ne sais pas. C'est ton côté poète, ça. OK, puis tu as des attentes ou tu veux faire ça dans la joie et la bonne humeur? Ben moi, je vise toujours le podium. C'est toujours le couteau dans les dents à fond. Comme Vincent. Vincent, quand il prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Rien. Oui, mais ça nous fait, quand on va dans le sud, on était à peu près dans la même période en Arizona. Non, mais demain, inquiétez-vous pas, demain, c'est plus le plaisir, prendre part de l'événement, aller à la rencontre. Hein, c'est ça le thème de la saison, c'est de rencontrer et puis La découverte. de découvrir ces Donc, tu vas armes. découvrir le nouveau. Et je vais découvrir ce sentier que j'ai balisé en partie l'année passée. Et ça va me servir de tremplin pour ma prochaine course qui est à Bromont, pour le Bromont Ultra, pour 80 km où 80. je vais terminer ma saison. Bravo. Ouais. On ne peut pas t'avoir ici et ne pas parler de Sébastien Boivin, dont tu as été évidemment très proche. Ça a été ton beau-frère. Vous avez ensemble cofondé l'Ultra Trail Arikana. C'est la raison d'être. Sébastien était victime de la sclérose en plaques, atteint de la sclérose en plaques. Vous avez fondé l'Ultra Trail Arikana pour collecter des fonds afin de faire avancer la recherche, etc. Sébastien nous a quittés il y a quelques jours. Il y a beaucoup d'émotions aussi autour de cet événement. Comment tu vis ça et qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure de signes, tu parlais de la Lune par exemple, on a entendu pas mal de choses. Les on a astres, l'impression parler que des astres, Sébastien, qui oui. a toujours été là, on l'a vu décliner de par sa maladie au fil des années, il n'est plus là, mais on a vraiment l'impression qu'il est encore là. Oui. Ben, Sébastien Boivin, son message est tout simple. La vie, c'est tout simple. C'est la famille, c'est les amis, puis c'est la bonne bouffe. Ça se résume à ça. Puis c'était le message qu'il voulait laisser à tous les gens pour ce week-end. Il veut qu'on ait du fun, il veut qu'on profite de la région. Sébastien n'est pas né ici, dans Charlevoix. Il a découvert Charlevoix, donc lui aussi dans la découverte. Et puis, il a décidé de fonder famille ici. Et c'est ce qui l'a tenu très longtemps avec sa maladie, l'amour pour ses deux fils, Félix et Zachary, que je pense que vous allez avoir. On Non, les a rencontrés hier déjà, oui. Ils sont venus hier. C'est un épisode que vous pouvez retrouver, le deuxième en À fait. 14h. Voilà. Donc, c'est né des émotions et c'est à chaque année des émotions. C'est une histoire vraie, c'est authentique, c'est Et pour toi, c'est un carburant pour continuer, je pense, le fait de soutenir cet événement-là sur une cause et non pas juste sur le plaisir d'organiser un événement. Il y a vraiment un why, comme on appelle, très fort derrière pour toi. Oui. Ouais. Je savais pas si je savais pas comment j'allais passer à travers le week-end. Ouais. Est-ce que ça allait m'inspirer? Est-ce que j'allais perdre la motivation? Puis je dois vous avouer que non, ça m'a donné beaucoup de motivation. On a le goût de juste en donner plus, on a le goût d'en faire plus pour cette cause-là. Donner plus, en faire plus. Sébastien, tu viens de le dire. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rendre hommage à Sébastien Boivin qui nous a quittés cette année? Je pense que ce serait important de passer ce message-là et que ça vienne de toi un peu, parce que... Oui. Ouais. C'est... Je te mets le chiffre là. Oh, wow! OK! Ouais. Wow! Ben, là, je vois ici, c'est 145 209 $ qui ont été amassés. On est loin des 6 000 de la première année. On est loin C'est du 7 000 $ du premier chèque 7 000. on a brandi, là. Non, c'est incroyable. On avait un objectif de 125 000, donc... Ben maintenant, on a un objectif qui va monter. Là, On peut pas rester à c'est 145 000. certain. Je pense qu'on peut aller à peut-être 200 000 parce que la collecte va continuer après l'événement. Ouais. Si vous écoutez ça après l'événement, continuez de donner. On va garder ça ouvert. Wow, c'est bien.
Bien, on a sûrement l'adresse qui apparaît à l'écran, aricanasp.ca. L'adresse est également cliquable dans le post Facebook qui chapeaute la vidéo. Vraiment, aujourd'hui, on est un peu en mode Téléthon. C'est l'année hommage à Sébastien Boivin. Il vient tout juste de décéder. On fait un effort, donc on donne. On veut on veut casser la baraque, casser la banque. Hein? Alors, ce matin, il est 8h25. Là, tu sais, des fois, on se réveille, on est encore en train de prendre un petit café. On n'a pas les problèmes du jour qui sont arrivés. On est encore dans notre petit nuage, on est heureux. On prend son téléphone, Aricana SP, tac, 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 puis voilà. Ça se fait bien. J'ai un message. On a reçu beaucoup de courriels. Merci beaucoup pour les messages que vous avez envoyés de toute l'équipe du conseil d'administration, de la direction, mais aussi de la famille et des amis. Exact. Merci pour vos messages, ça nous a vraiment profondément touchés. C'est vrai qu'on s'est bien rendu compte à la disparition de Sébastien, avec le flux d'hommages, à quel point il a compté dans la communauté de trail au-delà d'Aricana. Merci Sébastien de tenir le fort, de rendre hommage à Sébastien, de poursuivre son héritage, ton héritage évidemment, parce que c'est à vous. Bien, c'est vous qui avez souhaitez créé bonne ça. fête à Seb. C'était son anniversaire il y a quelques jours à chaque année. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très gentil, merci. Alors, la course se poursuit, le 125 km, il y a des gens qui arrivent, le 80 km, le 65, le 42, tout ça, ça se passe right now sur les sentiers de Charlevoix et on va vous rendre compte de cette histoire toute la journée. Restez en ligne à chaque heure à l'UTHC TV. À plus tard. Salut!